Quand tu entends le mot artiste, la première chose qui te passe par la tête, c'est un peintre. Et pas ceux qui viennent peindre 4 panneaux chez toi, ceux qui font des tableaux et participent à des expos. Mais une autre chose liée à l'art, malgré l'art, c'est la drogue, l'addiction et depuis un moment, les abus sexuels. L'art est une partie très importante de notre monde, ça le rend moins gris. Pas que le gris soit moche, mais c'est moche faut dire. Non, je déconne, j'adore The T-shirt. Sans art, la vie est fade. Et il existe vraiment beaucoup de formes d'art. La musique en fait partie, les films, la littérature. La danse peut te faire ressentir tant de choses sans même que ça soit toi qui danses. Sorry, mais je suis venu accompagner de ma chaise. Les jeux vidéo qui pour moi sont une des meilleures formes quand tu peux y participer. Nerd. Ce ne sont là que quelques exemples. Là, c'est vraiment vaste. À Maurice, quand tous mes topics s'adaptent à Maurice, l'art est en même temps glorifié et craché dessus. Paradoxal. On a en même temps plusieurs festivals qui sont organisés et tout ce qu'il y a autour pour permettre aux petits jeunes de se lancer. Mais notre société continue d'associer toutes les formes d'art et le mode de vie d'artiste au sexe non protégé, à la drogue et au rock and roll, yeah! Tu as tout quand tu es un petit jeune, ironique. C'est difficile de se lancer dans ce monde et de poursuivre ses passions. Car beaucoup ici pensent que toi disant que tu veux vivre avec ta guitare plus tard, c'est un langage codé pour dire que j'ai un tiroir serein chez moi. Et de l'autre côté, faut bien s'acheter à bouffer. Une filière plus classique a de bien meilleures garanties pour arrondir tes fins de mois. Mais il n'y a rien de mal à choisir une carrière plus formelle si c'est ce que vous aimez. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je crois. C'est une question de choix, mais parfois tes envies sont dépassées par tes besoins. Unlimited wants, limited resources, economics. Forme 3. Et aussi, c'est difficile de partager son univers artistique. On n'a pas tous 4000 amis sur Facebook. Alors que ceux qui ne se mélangent pas aux autres ont aussi un univers vraiment vaste dans lequel ils préfèrent se plonger. Se mélanger aux humains. Souvenez-vous de quand vous avez vu votre film préféré, lu votre livre préféré ou écouté votre chanson préférée pour la toute première fois. Souvenez-vous de l'orgasme artistique que vous avez eu sur le moment. Imaginez que vous pouvez vivre ça encore et encore en découvrant davantage l'univers des autres, de ceux connus ou inconnus. Ce qui m'emmène à mon prochain point. Pourquoi le faire? Pourquoi créer et faire des choses pour ensuite les partager? Parce que tu aimes le faire? Oui. Toujours. Si tu ne prends pas de plaisir à le faire, ça ne sert à rien. Quoique je peux vous assurer que la douleur est encore plus prolifique quand on se met à créer. Ceux qui aiment écrire me comprendront si bien. I feel you bro. La dépression, tu veux dire le lundi jusqu'au vendredi plus le week-end. Prenons l'exemple de mes vidéos. Je les fais car je suis un connard qui adore imposer ses idées au monde. Mais aussi parce que je veux éduquer et sensibiliser les foules. Et c'est un bon moyen de te toucher. Que tu aimes ou pas, je sais que ce que je dis ne laisse pas indifférent. That's a win for me. Mais il n'y a pas d'intérêt à faire quelque chose juste pour le faire. Ou parce que les autres le font et donc on doit le faire aussi. Non. Si tu n'as rien à dire, tu as tout rien d'important ou d'intéressant, ferme ta gueule. Si tu veux le faire pour devenir populaire, ferme ta gueule. Je ne finis pas mes vidéos avec des like and subscribe pour moi. Pour ne pas devenir comme ces youtubeurs qui sucent dès la première seconde pour avoir des likes et des shares. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, c'est pas qui. Représenter toutes les filles métisses et bouclées, c'est pas quoi. My god, that's gay. Pour moi de la lèvre rose. Ok, je suis peut-être pas une fille, à vérifier. Mais j'ai des boucles donc je peux. Haha. Je ne dis pas que ceux qui le font sont des sous-merdes de la pire espèce. Je dis juste que si le contenu que je vous ai fourni était de qualité, je n'ai besoin de rien de plus pour vous pousser à react, like, share ou whatever parce qu'il y a tellement de plateformes maintenant, bordel. Je faisais certainement ça à la fin de mes vidéos quand j'avais 17 ans. Sur les premières vidéos, j'avoue que je me cherchais encore, mais mon idée était déjà claire. Je le fais pour partager mes expériences et ma vision du monde avec toi. C'est aussi pour ça que je parlais de pas avoir d'armes dans mes vidéos. Uno parce que je n'en ai pas, et de Dieu parce que je ne veux pas surjouer. Personne n'est aussi survolté devant une caméra. Par contre, dans mes sketchs, c'est un tout autre Adrien. Car dans un sketch, je joue un rôle. Peut-être que je suis bon acteur du coup. Là, il n'y a pas de rôle. Je suis juste Adrien. Un gosse terriblement sexy, intelligent, hilarant, séduisant, sarcastique, orgasmique, jouissif, qui veut te parler de ce qui le touche. Et qui parle à la troisième personne en plus. Quel génie cet Adrien. Connard.
quelques notes. Pour clôturer, l'or est magnifique. Bien sûr, l'or est subjectif. On ne peut pas tout apprécier, tout comme on ne peut pas aimer tout le monde ou se faire aimer par tout le monde. Et ça ne vaut même pas la peine d'essayer. L'or est beau et ça nous fait tous grandir, ou du moins évoluer. Nice, maintenant ils vous comprennent tous à des Pokémon. Nice, il continue à parler de lui à la troisième personne. Je conseille à tous d'y plonger, de chacun se trouver son truc. Donc, suis-je un artiste? Vous allez voir très bientôt, je commence à mettre des covers sur YouTube et Facebook. Une amie m'a dit que oui, je suis un artiste, vu tout ce que je fais. Moi, j'appelle ça détester l'ennui. Mais pour moi, c'est difficile de me qualifier comme un artiste. Toute personne qui viendra te dire je suis un artiste, tu ne verras pas le monde comme moi. C'est l'équivalent de ceux qui s'achètent une caméra et qui deviennent automatiquement des photographes. Mais en même temps, je n'ai pas d'autre terme pour me décrire car je ne suis pas juste qu'un gosse qui fait des blagues méchantes. Oh wait, ouvre ton univers. Plonge-y, n'y va pas juste parce que d'autres l'ont fait, ou pour la gloire et l'argent. Et surtout, ne mens pas devant la caméra ou devant n'importe quelle audience. Aussi bon acteur que tu puisses être, certains voient à travers. Et n'utilise pas les autres, les tragédies ou les problèmes sociaux pour te faire aimer. Sois toi-même. Il y en a plein des comme eux. Sois toi-même. C'est le pire conseil à donner à quelqu'un, ça. Sois toi-même. Je suis de la merde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, je veux avoir ton avis. Je pense qu'on peut vivre de l'or à Maurice. Et aussi, toi qui me regardes parce que tu as trop de temps à rien foutre de ta vie, si toi aussi tu pratiques quelconque art, lequel et pourquoi pratiques-tu ton art? Disclaimer, tous les arts que tu peux pratiquer avec ta main droite ne comptent pas. Mais c'était tout pour moi. Le prochain topic sera certainement la dépression. Ça sonne si approprié en ce moment. Ce sera tout pour moi. Je vais pas répéter mon nom car vous savez qui je suis. A plus.